Le succès est le fruit d'un bon jugement. Le bon jugement est le fruit de l'expérience et l'expérience est souvent le fruit d'erreurs de jugement. Salut! Bon, premièrement, je vais commencer par vous souhaiter une joyeuse année 2022 à tous et chacun. Et je veux vous remercier également infiniment pour toutes les heures qui ont été passées sur ma chaîne l'année dernière. En fait, tout le temps de visionnement, ça fait extrêmement plaisir que vous avez été là durant toute l'année dernière. Quand même que ça serait quelques minutes ou que vous avez tout écouté les vidéos l'année dernière, ça fait super plaisir. Je pense qu'overall, on a passé une année qui était vraiment divertissante, puis c'est vraiment juste ça qui est important. Il y a eu son lot de drama, son lot d'émotions fortes avec les contenus toxiques, que ce soit justement sur les contenus toxiques, la série sur Chris ou encore toutes les autres vidéos critiques que j'ai faites l'année dernière sur la chaîne. Je suis vraiment fier de ce que j'ai réussi à créer comme contenu et puis je voulais vous remercier énormément d'avoir pris le temps justement de les écouter encore une fois. Puis merci aussi à tous ceux-là qui m'ont supporté en DM durant ces derniers 4 mois. Et puis je me doute fortement que ça vous intrigue un peu ce qui s'est passé durant ces derniers 4-5 mois là où j'ai été complètement off de la plateforme. Le titre, même si certains vont considérer qu'il est putaclic, l'est vraiment pas en fait. YouTube, durant la dernière année, m'a vraiment monté à la tête de quoi de solide. J'avais vraiment besoin de prendre du temps juste pour moi, pour ma famille, pour ma vie personnelle, pour faire une méga introspection sur la relation que j'ai avec les réseaux sociaux, plus particulièrement avec YouTube. Il y a vraiment quelque chose de malsain à faire du contenu web sur une base régulière en fait. Faire du contenu critique en rajoute certainement une couche, ça c'est certain. Mais il y a vraiment quelque chose de malsain avec ce qu'on appelle le grind, si c'était mieux. Et puis à long terme, tu finis par casser. Tu sais, c'est pas pour rien que tu peux te promener sur YouTube et tu vas voir des chaînes qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui sont littéralement fantômes depuis plusieurs mois, voire des années. Puis c'est pas mal ce qui est arrivé avec moi, je te dirais, à partir de septembre, où est-ce que j'ai commencé à vraiment vivre la frustration par rapport à tout ce qui touche l'aspect créatif de YouTube. Autant je commençais à être frustré par rapport à ma productivité, par rapport à mon efficacité à faire des vidéos. Le début de l'année 2021, j'avais vraiment bien commencé l'année. Je produisais des vidéos en à côté. Je devais en faire comme minimum 2-3 semaines, genre minimum, j'en faisais vraiment beaucoup. Tout ça en plus de travailler 42 heures semaine pour mon employeur, avoir une vie, être capable de réaliser 3 vidéos semaine, c'était tout un exploit là. Et puis tout allait bien, j'avais mon momentum, j'avais ma routine, jusqu'à ce qu'il arrive un conflit de travail majeur chez mon employeur. Et puis comme je fais partie du personnel cadre de l'établissement, il a fallu que je travaille sur un horaire 8-4, alternance jour-nuit pendant comme un mois, puis j'avais pas vraiment eu cet horaire-là parce qu'il y avait eu beaucoup d'overtime là-dedans. Bref, j'ai dû travailler comme environ 26 jours dans tout le mois. Ça avait vraiment pas été top. Fait que j'ai pris un mois off des vidéos, ce qui était tout à fait normal. Et puis j'étais revenu avec cette vidéo-là de Art du malaise et Lucas Tony qui ont foutu le trouble. Lucas Tony qui a comme giflé une fille, ça avait fait quand même beaucoup parler cet été. Et puis à ce moment-là, j'étais épuisé. J'étais hors d'idée. Et puis c'était bientôt l'été, soit la saison qui est selon moi la plus tranquille sur YouTube. Bon, à cette heure que t'as le contexte, pour en revenir avec ce qui est malsain en fait sur YouTube, c'est que le grind, il va te pousser à prendre des risques, ok? Il va te pousser à faire des choix. Il te pousse surtout à être à l'affût de tout ce qui se passe, à être le premier, à tout le temps parler de toutes les nouvelles. Tu sais, il faut que tu sois toujours dans le live et puis à long terme, c'est ça qui est épuisant en fait. Pour vous donner un exemple, cette vidéo-là que j'ai faite en fait sur le jeton MRS, ok, le MRS token, j'ai comme eu le scoop à 8-9 heures le soir même, ok, le soir même du crash. Comme une heure après, il y avait déjà quelqu'un qui était dans mes DM Instagram puis qui m'a genre tout décrit l'histoire. J'ai fait une genre de facecam avec, puis il m'a tout raconté ce qui s'était passé. Il y en a eu 2 autres après ça qui m'ont conté la même histoire. Puis je savais très bien que si moi j'avais été mis au courant, je savais très bien que le jour d'après, les médias, tout le monde allait en parler. Fait que je voulais être le premier live sur cette nouvelle-là, tu sais. Fait que j'ai comme complètement scratch une soirée
que j'étais avec du monde, j'avais un bon moment pour une vidéo short notice que je savais que ça allait cartonner à fond mais qu'il fallait absolument que je fasse. Je me souviens cette soirée-là, j'ai pas mangé pantoute, j'ai très peu dormi, j'ai speedrun une vidéo de A à Z. Puis finalement je l'ai faite. Résultat final des courses, 16 000 vues pour ma chaîne. C'est presque un sommet, là. C'est dans mes vidéos les plus populaires. Mais pour une vidéo de ce type-là, ce que ça en coûte, ben, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi, appel téléphonique avec les victimes de la fraude, script la vidéo, prépare le setup, l'éclairage, la caméra, l'enregistrement, le montage, le référencement, la miniature. Le stress à long terme que tout ça, ça l'amène, d'être à l'affût, d'être le premier, de toujours faire ça en mode speedrun, c'est à ne pas négliger. Quand tu fais pas ça, c'est aider. YouTube, c'est pas ma seule job. Waouh, une fille de l'UQAM qui va montrer ses tits en toge pour faire gonfler son Instagram. Encore une fois, 16 000 vues. Fallait être le premier, fallait être là pour en parler. Je pourrais vous montrer plein d'autres exemples comme celle-là, ok, mais je veux juste que vous retenez que le grind, même si il est super efficace pour faire développer ta chaîne, il est toxique à mort. J'ai pas 40 heures semaine à mettre sur YouTube puis à monter des vidéos. Puis pourtant, il y a eu un moment dans ma vie où est-ce que je pensais que je voulais faire ça cet été. J'y ai vraiment cru, mais en plus, dans ce créneau-là, dans cette thématique-là, pour ce qui est de la critique, le drama, je pense que ça rajoute une couche, c'est encore plus compliqué. Puis je dis que YouTube m'a monté à la tête parce que j'ai pris YouTube pour beaucoup plus gros que ce que c'est en réalité. Puis legit, j'ai vraiment pas peur de le dire après cette rétrospective-là que j'ai fait, que c'était réellement une addiction. Puis je dis une addiction parce que j'avais pas réellement le contrôle de si je voulais réellement involve sur la plateforme de près ou de loin à faire des vidéos ou juste consommer du contenu. J'avais plus aucun contrôle sur ce que je voulais faire ou pas faire. Comme je dis, que ce soit de créer du contenu ou encore de checker tes stats 3 fois par jour ou de regarder les vidéos de tout le monde pour voir qu'est-ce qui se passe. Durant cette pause-là, je voulais d'abord et avant tout prouver à moi-même que j'étais complètement indépendant de cette plateforme-là, que j'avais juste pas besoin de YouTube. Pas du tout. Que j'allais pas laisser YouTube décider du grind ou non. J'avais vraiment besoin de prouver à moi-même que j'étais capable de décrocher à 100% de ça. Une deuxième erreur aussi, autre que d'avoir négligé le grind et la fatigue que ça amène, c'est que plus tu prends des risques, puis plus tu vas être porté à prendre des mauvaises décisions de temps en temps. Dans les dernières vidéos que j'ai fait, en fait, c'est pas de les trouver, ils sont plus là d'ailleurs. J'ai fait des grosses erreurs sur la formulation de mes idées. Où est-ce que j'ai totalement laissé les émotions prendre le contrôle. Et puis ça, c'est vraiment la pire crise d'erreur que tu peux pas faire quand tu peux couvrir du drama. Parce que tu veux pas laisser les émotions prendre le contrôle puis dire absolument n'importe quoi. Tu veux couvrir du drama, tu veux couvrir ces choses-là. Tu veux pas devenir le drama toi-même. C'est comme, y a personne qui a besoin de savoir tes états d'âme, ok? Les gens qui cliquent sur la vidéo, la plupart du temps, pour savoir grosso modo c'est quoi qui se passait, parce que le titre les intriguait. Après ça, ils vont vouloir mon opinion là-dessus. Ils en ont rien à foutre de mes états d'âme, de savoir comment que je suis émotivement par rapport à ça. T'sais. Puis de devenir trop émotif va te faire déroger complètement de ton script, ce qui m'arrivait à 3/4 du temps. Puis va te pousser à dire des choses qui sont carrément pas nécessaires que tout le monde sache. Je suis là pour rire de l'actualité et non devenir l'actualité duquel on rit en fait. Et puis au final, juste commettre ces erreurs-là m'ont aidé à devenir un meilleur créateur de contenu aujourd'hui. J'en suis bien conscient. Là, à partir de maintenant, je vous fais la seule promesse que je suis complètement out du grind. Okay? Je le veux plus. Pour le peu de up que ça donne au final, je trouve que les downs sont beaucoup trop bas, beaucoup trop importants, pis sont vraiment pas à négliger. Que ce soit le feeling désagréable de contempler des stats de marde sur une vidéo où t'as pourtant passé plus d'heures que d'habitude sur une vidéo en particulier, ou encore de get des menaces en DM par des gens que t'as triggered, ou même de constater à quel point t'es seul dans ce milieu-là. Les downs sont beaucoup trop décalissants pour le peu de up que tu vas avoir. Think of yourself as dead. You have lived your life. Now take what's left and live it properly. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, je vais tout simplement imaginer cette chaîne-là comme une chaîne morte. Genre, elle est ce qu'elle est, puis elle a fait ce qu'elle a fait. Je vais tout simplement prendre ce qui reste et faire quelque chose de propre avec. Fait qu'une autre de mes résolutions en 2022, ça va être juste de me redonner une chance avec cette chaîne-là. Je vais recommencer. À mon rythme, puis je vais m'écouter avant de courir dans tous les sens. YouTube, c'est pas ma job. Quand j'ai commencé en 2019, je voulais partager ma passion pour faire des vidéos. En 2020, je voulais découvrir le YouTube québécois. En 2021, je voulais grind, je voulais percer l'algorithme, je voulais cumuler les abonnés. Et puis cette année,
je veux juste me redonner la chance de vous partager ma passion pour la vidéo.